Les fidèles se sont rassemblés à l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris pour célébrer le Vendredi saint, l'un des jours les plus solennels du calendrier chrétien. Malgré les travaux de restauration en cours suite à l'incendie dévastateur de 2019, les fidèles se sont rassemblés pour une émouvante procession du « chemin de croix », un chemin symbolique retraçant les derniers pas de Jésus-Christ vers sa crucifixion. À l'intérieur de la cathédrale, au milieu des échafaudages et des traces de reconstruction, l'esprit de dévotion est resté intact. Au cœur de la cérémonie se trouvait la vénération de la couronne d'épines, l'une des reliques les plus vénérées du christianisme, que beaucoup considèrent comme ayant été portée par le Christ lui-même. Soigneusement préservée et rarement exposée, sa présence a ajouté un profond sentiment de recueillement à la célébration de ce jour. Le recteur de Notre-Dame a prononcé des paroles de réflexion et d'espoir, saluant la résilience de la cathédrale et de sa communauté. Il a évoqué l'importance de poursuivre la vie spirituelle au sein de ce lieu historique, même si celui-ci subit d'importants travaux de restauration en prévision de sa réouverture prévue. Touristes et croyants du monde entier se sont rassemblés à l'extérieur et à l'intérieur de la cathédrale, certains émus aux larmes. Nombre d'entre eux ont partagé des anecdotes personnelles, exprimant leur gratitude d'avoir participé à une tradition aussi puissante. D'autres ont souligné la profonde symbolique de ce moment à Notre-Dame, une cathédrale qui, à l'image du message de Pâques, est un symbole de souffrance, d'endurance et de renaissance. Cette procession du Vendredi saint a non seulement honoré une tradition ancestrale, mais a également rappelé à tous les participants que la foi, comme Notre-Dame elle-même, surmonte les épreuves et trouve la lumière même dans les heures les plus sombres. Non seulement nous sommes 6 ans après l'incendie, mais nous sommes surtout plus de 4 mois après la réouverture de la cathédrale. Et depuis ces 4 mois de la réouverture de la cathédrale, plus de 3 500 000 personnes sont venues la visiter, sont venues s'y recueillir, sont venues y prier. Et aujourd'hui, ma joie, c'est de permettre à tous ces fidèles qui viendront et qui ne cessent de se succéder à l'intérieur de la cathédrale de retrouver leur cathédrale. Notre-Dame n'est pas simplement un édifice de pierre. C'est un édifice dans lequel, depuis des générations et des générations, depuis des siècles, des gens ont prié. Et je me réjouis qu'à nouveau, les cloches de Notre-Dame sonnent pour annoncer que le Christ a vaincu la mort et que l'amour peut triompher au cœur même de ce monde. Ce que le diocèse de Paris propose, ce que l'Église propose, c'est de permettre à des gens qui rentrent comme visiteurs d'être touchés par la beauté du lieu, cette beauté qui nous renvoie à Dieu, et en même temps d'être touchés par le témoignage de foi des croyants. Aujourd'hui a lieu la vénération de la couronne d'épines toute la journée. Les prêtres sont là pour confesser. Ce soir, il y aura un chemin de croix cet après-midi, un sur le parvis tout à l'heure. Et c'est toute cette expérience-là que nous voulons partager avec ceux qui viennent du monde entier pour voir Notre-Dame. Charlot là, ouais. Ah ouais, il était un peu tendu. Ah, il est hyper tendu. Very happy and pleased to be here at Paris. I'm an architect and I'm just very amazed about the facility, also what the French population did within the last couple of years. I just feel a huge pride from the French, what they did to rebuild Notre-Dame. Et Notre-Dame a toujours été, on va dire pour nous, les pèlerins, un symbole de la présence réelle de Dieu, aussi de la communion de l'Église. Donc il fait partie, on va dire, des étapes, je ne dirais pas obligatoires, mais nécessaires de notre marche en tant que pèlerins. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous venons à Notre-Dame pour nous ressourcer et pour voir aussi la gloire de Dieu à travers les hommes. De l'homme contre lui. Dieu vient rejoindre chacun d'entre nous là où nous sommes, dans nos souffrances. Voilà.